Merci, monsieur le maire. Alors, j'ai plusieurs remarques, effectivement, par rapport à ce projet et au lancement de ce concours de maîtrise d'œuvre. Certaines portent sur la démarche en elle-même, sur le fond, d'autres sur les documents que j'ai demandé au précédent conseil municipal et que vous m'avez fourni la semaine dernière, notamment les études de sol, les premières études de sol G1. Alors, d'une part, vous évoquez un montant prévisionnel de l'opération à 3 442 206 €. Je rappelle que c'est du hors taxe. En rajoutant la TVA, on arrive à 4 160 000 € environ, sachant que la TVA n'est pas récupérée en totalité par la collectivité, à 16 et des brouettes % contre 20% de dépenses. Ça, c'était juste une petite précision, mais qui vaut quelques milliers d'euros tout de même. Ensuite, 4% sur la TVA. Oui, 4% sur 4 millions, ça fait un peu d'argent. Mais c'est pas 20%. Et c'est pas 4 millions, du coup. Un sou est un sou. Et il faut l'avancer. Il faut que la collectivité l'avance avant de le retoucher. Et donc, c'est pas 4 millions. Je poursuis. On avance sur un concours où vous admettez 3 candidats, 22 000 € hors taxe par candidat, plus les frais de jury. Moi, déjà, ça m'étonne puisqu'il y a un certain nombre de collectivités qui sont en capacité de lancer des concours avec des répondants qui acceptent tout à fait, vu l'ampleur des projets, d'engager des frais d'études, de réflexion et de conception technique de certains projets en espérant rencontrer le succès et obtenir le marché. Aujourd'hui, vous faites le choix d'indemniser d'office les répondants. Je pense qu'on aurait pu procéder d'une manière différente, puisque 66 000 € par les temps qui courent, ce n'est pas rien, encore une fois. Ça, c'était sur les points que vous nous présentez ici, et puis sur les documents que vous m'avez fait parvenir. Moi, je suis extrêmement inquiet de la situation. J'ai pris connaissance notamment des derniers arrêtés préfectoraux concernant cette zone et également de la situation du site. Vous faites une première étude de sol où l'entreprise mandatée indique qu'il lui manque bon nombre de documents pour fournir une étude qui soit réaliste par rapport au projet. Aujourd'hui, elle n'a pas d'éléments qui lui permettent de se positionner véritablement sur l'implantation du projet sur le site, mais uniquement sur la composition du sol. Donc, dire les études de sol sont bonnes, non. On dit simplement, voilà quelle est la composition du sol, mais on ne dit pas comment est-ce que le site va pouvoir accepter et recevoir ce projet. Ça, c'est une première chose. Une préétude. J'ai juste terminé, monsieur Ildirim. Vous me répondrez. Pour le reste, j'attire tout de même votre attention. Alors, j'ai pris avec moi... Vous savez que j'aime bien vous montrer des choses. J'ai pris avec moi une carte. Je vous la transmettrai si vous ne l'avez pas. Le projet que vous souhaitez construire, le terrain du projet sur lequel vous souhaitez construire, il est en zone rouge. Et on a un porté à connaissance qui a été établi par le préfet de la Moselle. C'est pas le gaillard du coin qui dit que dans ces emprises dites de zone rouge, de nappe affleurante, ce qui est exactement le cas de figure dans lequel on se trouve. Alors déjà, on a un certain nombre de contraintes lourdes en termes de construction. Il faut pas construire à moins de 50 cm du sol. Il faut que tous les équipements électriques soient à plus d'1 mètre du sol. Monsieur Altmania, vous nous faites la cour d'urbanisme, posez votre question. Là. Allez, on y va. Non, mais laissez-moi terminer. Il va falloir que vous acceptiez à un moment donné, encore une fois... non, mais c'est pas neutre. Attendez.
Non, mais vous attendez, je suis désolé de vous le dire, là on parle de 4 millions d'euros, c'est l'argent des Naboriens. Si vous pensez pas que les 4 millions d'euros valent 4 minutes de prise de parole de votre opposition, c'est que vous avez un problème avec la démocratie. Vous n'êtes pas à 4 minutes et vous serez largement au-dessus. Tout ça pour... Mais 4 ou 10, c'est 10 millions, c'est 4 millions d'euros, monsieur le maire. 4 millions d'euros, c'est pas rien pour les Naboriens. Ils le payent, c'est leur argent. Donc excusez-moi de vous le rappeler. Tout ça pour vous rappeler... Je suis calme. Tout ça pour vous rappeler que dans les zones rouges sont interdites la construction d'un certain nombre de bâtiments dits sensibles, parmi lesquels des casernes de pompiers, des écoles, des crèches, des bâtiments hospitaliers, des maisons de retraite, services techniques municipaux, crèches, écoles. Et là, aujourd'hui, vous mettez une cantine scolaire dans une zone rouge. Dans une zone rouge. Monsieur Hartmann, laissez faire nos services techniques et nos cabinets. Non, je ne laisse pas faire les services techniques. Je ne laisse pas faire les services techniques, tandis que le projet, pour rappel, puisque je suis obligé de vous redire les choses, quand vous prenez la carte des zones rouges, le projet et le site sur lequel vous souhaitez implanter votre nouvelle cantine est en plein dedans. Par contre, le site sur lequel est située l'actuelle cantine est en zone jaune. Donc on peut tout à fait aménager, sans aucun problème et sans aucune restriction, et en tous les cas pas à la même hauteur que ce que vous impose la zone rouge. Bâtiment sur ce terrain, vous savez même pas. Mais même nous, on ne sait pas encore aujourd'hui. Mais c'est vous qui m'avez fait passer les plans. Aujourd'hui, c'est vous qui avez fait passer les plans. Mais le bâtiment n'est pas encore installé. Alors sur quoi, c'est une zone sur rouge. Quoi la zone rouge, elle est bien loin derrière. Non. On est en plein dedans. Et la carte que vous avez fait valider au dernier conseil municipal indique l'emplacement du projet. C'est une préétude. Et une fois qu'on aura le résultat des études complètes, je vous les transmettrai. Comme je l'ai fait par ailleurs. Sans parler de l'étude de sol, le projet que vous nous avez présenté, sur lequel vous avez fait valider la construction lors du précédent conseil municipal, indique un emplacement sur ce projet, indique un site de construction, et ce site de construction que vous avez fléché est en zone rouge. Je suis désolé de vous le dire. C'était une proposition. Mais c'est une proposition sur laquelle... les résultats des études, on mettra là où il faut. Et ça ne sera pas dans une zone rouge. Mais c'est absolument pas... Ce n'est absolument pas la façon dont vous l'avez présenté d'une part. Et dites-moi à un moment donné, très simplement, où est-ce que vous allez le mettre sinon? Puisque la zone rouge démarre à Audervent. On vous le dira quand l'étude sera terminée. Mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Arrêtez avec vos histoires. Il n'y a pas d'histoire d'études seront terminées. Vous demandez un concours d'architecte. Le concours d'architecte, il va se baser sur le site que vous lui avez indiqué. Vous avez indiqué 980 mètres carrés de surface bâtie. Vous avez indiqué un emplacement à la limite du centre équestre d'Auderfend et sur l'emplacement de l'ancien étang d'Auderfend. Ça, c'est un fait, c'est une vérité. C'est vous qui avez indiqué ce site. C'est sur cette étude, c'est sur ce site que les architectes vont travailler. Concluez ou je vous coupe la parole. Concluez, je vous coupe la parole. On n'est plus dans le dialogue. On n'est plus dans le dialogue. On n'est plus dans le dialogue. Moi, je suis désolé de dire, si on est dans le dialogue, vous ne pouvez pas juste... Vous faites partie du jury. Vous faites partie du jury. Alors, aujourd'hui, on est très transparent et on restera très transparent sur l'avancement de cette étude, de ce projet. Vous faites partie du jury, donc vous direz ce que vous avez envie de dire. Monsieur Lirim, je vous rappelle juste une chose, je ne fais pas partie du jury. On essaie d'apporter un projet extraordinaire aujourd'hui pour la ville de Saint-Avold. Ce n'est pas extraordinaire, c'est jeter l'argent des Naboriens par la fenêtre. C'est du gâchis de pognon.